6h26 en ce 30 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à vous deux. Dites-nous tout de suite à quel 30 septembre nous allons. Le 30 septembre 1791, Thomas, le jour de la création d'un des opéras les plus célèbres de l'histoire de la musique. Je vous laisse deviner. Alors on ne va entendre un petit extrait. Bah si, Mozart, la flûte enchantée. Oui, la flûte enchantée, évidemment, dite Zauberflöte. Vous montez bien dans les aigus, hein. N'est-ce pas? Vous avez vu ça? C'est l'air de la Reine de la Nuit, bien sûr. C'est le passage le plus connu de l'opéra à cause de la prouesse vocale, technique que ça représente, bien entendu. Il y a là de quoi briser la voix de certaines sopranos. Et le succès a été immédiat, ce fameux 30 septembre 1791? Oui, ça a été un succès populaire d'abord, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que cet opéra a été écrit d'emblée en allemand. Donc à l'époque, pour les gens de Vienne, il est directement compréhensible. D'ailleurs, il est joué non pas à l'Opéra de Vienne, qui est un peu le lieu de la cour, mais dans un théâtre plus modeste, plus accessible, le Theater auf der Wieden, et il est passionnant pour certains, certains initiés, puisque cet opéra est bourré de références maçonniques. Hélas, Mozart n'aura pas vraiment le temps de savourer sa réussite, puisque La Flûte enchantée est une de ses dernières œuvres, avec la Clémence de Titus, qui est un autre opéra pas très connu, et puis son Requiem, qui reste inachevé. Mozart meurt le 5 décembre de cette même année 1791, donc 2 mois après la création de La Flûte enchantée. Il sera enterré, vous le savez, dans une fosse commune. Mais enfin, ça, c'est déjà une autre histoire. Il était maçon, donc, Mozart? Et évidemment, non seulement il était maçon, mais cet opéra, encore une fois, est bourré de références. C'est un opéra, c'est une œuvre initiatique. On en apprend des choses avec vous tous les matins.